Coucou tout le monde, alors je vous fais pas beaucoup de points cette semaine, c'est catastrophique. Donc là on est vendredi 20 octobre depuis 51 minutes puisqu'il est minuit 51. Et je voulais juste vous montrer parce qu'aujourd'hui j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Donc c'est un nouveau colis Cultura tout simplement. Donc ce coup-ci on a eu dans les cartons parce que la dernière fois que ça arrivait dans des enveloppes, comment vous dire qu'en ce moment les enveloppes sont maltraitées par la poste, donc nos livres arrivent esquintés. Donc Virginie, si jamais tu vois cette vidéo, un énorme merci et merci pour ton petit mot. Et j'aime bien, je vais juste vous lire la... Elle m'a mis voici quelques livres histoire de voir ta palle s'agrandir encore. Donc il y a 7 nouveaux romans qui sont arrivés donc tout à l'heure. Bon, je sais ce que c'est parce que j'ai déjà regardé. J'ai pas eu la patience d'attendre. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le temps de les sortir du carton sera plus simple. Donc on a tout d'abord le livre 2, donc des cartographes, livre 2, le passage d'or de S.I. Groove chez Nathan. Je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc j'ai le premier tome dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu. Et ben maintenant j'ai le second. Ils font à peu près 600 pages, c'est écrit assez gros. Et j'aime beaucoup les couvertures. Par contre je ne sais pas si c'est une trilogie. Donc il faudrait que je regarde. Ils ne disent rien. Je n'ai même pas pensé à regarder en fait si c'était une trilogie ou ce que c'était. Alors c'est la première série de l'auteur, ok, mais... Il y a un épilogue, je ne sais pas si on a dans les autres. Oui, il y a un épilogue, donc je ne sais pas si ça... Mais on a le tome 3 qui est donc l'illusion écarlate et qui vient tout juste de sortir si je ne m'abuse. Donc voilà, donc on a aussi l'étiquette roman préféré des ados sélection Babelio. Mais j'aime beaucoup les couvertures. On a Mon stress monte de Luc Blanc-Villain chez l'école des loisirs. Donc avec une couverture assez drôle. Alors ça c'est le roi du stress, pardon. Le prince dans l'angoisse, ne cherchez pas, c'est moi. Non, ça ne peut plus durer, il faudrait qu'on m'indique un remède et vite. Un jour débarque à la maison un géant plein de barbe et de cheveux. C'est Benoît, un vieil ami de mon père qui rentre tout juste d'Amazonie. Benoît n'a rien dans les poches et nulle part où aller, mais il a peut-être quelque chose pour moi. Et s'il me montrait le chemin de l'imprudence. Donc c'est un livre jeunesse qui fait 156 pages, c'est assez gros, donc c'est le genre de livre qui se lit typiquement en 2 heures quoi. Mais je suis curieuse de voir ce que ça peut donner, puis j'adore la tête du chat ici. Ensuite on a alors un livre qui vient de sortir et que je n'ai pas vu passer, donc je sais pas comment j'ai fait mes recherches, mais il y a des livres qui sont passés à la trappe. Puisqu'on a Skiddy, mon ami imaginaire de Catherine Applegate, publié chez Bayard Jeunesse, et donc est sorti en librairie le 11 octobre. Donc il y a 10 jours. Je ne l'ai pas vu passer, surtout qu'il y a un chat. Il y a un gros chat. Alors plus de travail, plus d'argent, pas grand chose à manger. Jackson et sa famille traversent une période difficile et se retrouvent contraints de vivre dans leur voiture. C'est le moment que choisit Skiddy pour pointer le bout de son nez. Mais à 10 ans, Jackson n'a besoin de personne, surtout pas d'un chat géant pour affronter ses problèmes. Pourtant, Skiddy compte bien remplir sa mission. Il ne partira pas sans aider son ami. Mais la couverture est magnifique, j'adore. Alors je me fie pas à la couverture pour lire un livre, qu'on soit bien clair, mais si la couverture est belle, c'est encore mieux. Il fait 260 pages, là encore une fois pareil, c'est écrit très gros. Et je crois qu'on a des illustrations. On a des petits chats comme ça. Il y a juste une petite tête. Il y en a à plusieurs endroits et je trouve ça sympa. Donc voilà. En tout cas, il devrait vite y passer celui-ci. Ensuite... Elle m'a également envoyé les aventures improbables de Mabel Jones. Le tome 3, Mabel Jones, c'est le livre de l'Apocalypse de Will Mavitt publié chez Nathan. Donc il ne me restera plus qu'à me procurer le tome 2 puisque je viens de recevoir le premier, je viens de recevoir le mois dernier, ou ce mois-ci, je ne sais plus, j'ai reçu le premier tome par les éditions Nathan qui ont gentiment accepté de me l'envoyer. Donc il ne me restera plus qu'à me procurer le tome 2 pour pouvoir ensuite me plonger dans cette suite. Et 2 livres qui sortent alors en 2018, donc on a, celui-là c'est en janvier et ça parle de, ça a l'air d'être une histoire contemporaine de lycéens, je ne sais pas trop. C'est 3 de tes secrets de Julie Buxbaum, publié chez PKJ, donc il sera à apparaître en janvier 2018.
Donc voilà, donc il fait à peu près 400 pages. Bon, après c'est du PKJ, c'est écrit gros, donc à voir ce que ça donne. Et le dernier, il s'agit de Sherlock et Moria, l'initiation de Ridley Pearson, publié chez PKJ et qui sortira en février 2018. Donc là, c'est la rentrée de James Moriarty à l'internat de Baskerville. Tourne rapidement au cauchemar, il se retrouve dans la même chambre que Sherlock Holmes. Donc je ne suis pas du tout, comment dire, habituée à l'univers de Sherlock Holmes, parce que pour être simple, je n'ai pas regardé les séries télé, je n'ai jamais lu de Sherlock Holmes. Voilà. Donc à voir ce que ça donne, je ne connais pas du tout. Après ce sera peut-être une bonne découverte et j'espère juste que je vais pas être trop larguée du coup vu que je ne connais rien à l'univers. On verra bien ce que ça donne, mais c'est du PKJ, donc je pense que, puis il n'y a pas de numéro de timbre, donc je pense qu'il peut se lire indépendamment, puis je pense qu'il doit y avoir quand même des explications, parce que je suis pas sûre que PKJ, que les gens qui lisent PKJ soient forcément des adeptes de Sherlock Holmes, des histoires qui étaient sorties à l'époque, donc voilà. Puis j'aime beaucoup les en-têtes de chapitre avec une clé. Je ne sais pas si ce sera gardé dans la version définitive puisque c'est une ENC, mais il fait presque 400 pages également. Donc voilà, donc j'ai de nouveau de quoi faire. Virginie entretient régulièrement ma pile à lire. Donc voilà, donc ils vont aller, je vais les noter, et puis ils vont aller rejoindre dans mes acquisitions pour pas oublier de vous les présenter. Et puis ils vont aller rejoindre la pile de livres que j'aurai à vous présenter à la fin du mois pour le book haul. Donc voilà, je trouvais sympa de vous montrer mes réceptions. J'ai aussi un livre qui doit arriver par rapport à la masse critique Babelio, mais il doit partir que à partir du 24 parce qu'en fait le livre n'est pas encore sorti. Donc voilà, donc du coup je l'aurai pas avant, il sort que le 24 octobre. Je dois aussi recevoir 2 services presse, donc c'est un tome 1 et un tome 2 d'une auteure qui doivent arriver dès qu'elle aura reçu ses exemplaires, parce qu'elle en a plus en fait. Donc elle a dû repasser commande, elle les attend pour pouvoir me les expédier, donc voilà. Donc j'ai encore de belles lectures devant moi, sans compter mon immense pile à lire. Mais voilà, donc du coup pour Cœur naufragé, j'ai pas lu grand chose, j'en suis à peu près à un quart du livre. C'est trop peu pour vous en dire quelque chose puisque le livre sur ma liseuse fait 96 pages. Donc j'ai lu un quart, donc j'ai pas beaucoup avancé. On apprend à peine à découvrir notre héroïne, donc pour vous donner un avis là tout de suite ça va être compliqué. Mais j'arrive plus à parler, c'est horrible. En même temps je suis fatiguée, il est presque 1h du matin, je vais pas tarder à me coucher. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne manquerai pas de vous en parler demain quand je le finirai. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, sur ce, je crois qu'il vaut mieux que j'arrête de blablater là, parce que vu que j'arrive plus à formuler mes phrases, ça devient du grand n'importe quoi. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, peu importe à l'heure où vous verrez cette vidéo. J'ai mis la suite du vlog de la semaine précédente en upload là sur YouTube. Donc, j'ai déjà eu un couac puisque ça s'est stoppé à 7%, parce qu'il y a eu un bug avec la box. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Toutes les nuits, c'est le bordel. En général, j'upload mes vidéos la nuit parce que c'est plus simple pour moi, il y a un meilleur débit. Parce que sachant qu'on n'a pas la fibre, je suis à 800 MO. Donc, comment vous dire, enfin en téléchargement. Donc vous vous doutez bien qu'en upload, c'est pire que ça. Le vlog fait plus de 30 minutes, il fait 1,71 Go. Je crois que je me suis un peu merdouillée en l'enregistrant parce que normalement il n'aurait pas dû être aussi gros. Donc la box a encore planté cette nuit, donc ce coup-ci je m'en suis rendu compte avant de quitter l'ordinateur. Du coup j'ai redémarré la box et j'ai stoppé la mise en ligne et je l'ai relancée. Donc c'est reparti. Maintenant j'espère qu'il n'y aura pas d'autres coupures pendant la nuit parce que vu que la nuit j'essaie de dormir en tout cas, je ne serai pas là pour surveiller, donc ce sera la surprise demain matin au réveil. Et du coup j'espère que ça va pas planter comme ça, vous l'aurez en ligne pendant la nuit. Et si ça plante, demain matin, je sais ce qu'il me restera à faire. Mais le problème, c'est que vu la taille de la vidéo, les 1,71 Go, ça va me mettre juste des plombes à se mettre en ligne. Et du coup, tant que... Parce qu'il me reste 3 chroniques à vous faire. Et que tant que ma vidéo sera en upload, je ne pourrai pas vous rédiger les chroniques. Tout simplement parce que...
En fait, j'ai pas été très maligne. Le compte Google qui est associé à mon blog et le compte Google qui est associé à ma chaîne n'est pas le même. Donc forcément, même si je passe par un autre navigateur, à partir du moment où sur mon ordinateur j'ai un compte Google de connecté, je ne peux pas travailler sur les deux en même temps. Il faut que je travaille ou sur le blog ou sur la chaîne, mais je peux pas faire les deux. Sans compter que quand c'est en upload, je vous dis pas comment le blog rame pour taper quoi que ce soit. Parce que je pourrais au moins le préparer et le publier qu'après, mais la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a planté toute la mise en page, toute la chronique, ça m'a enlevé des morceaux de la chronique et j'ai juste pété un câble, donc voilà. Donc j'espère que ça va s'uploader cette nuit, que demain je ne sois pas embêtée toute la journée, parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà, donc si ça plante, j'essaierai de vous la poster le plus rapidement possible, en espérant qu'il n'y ait pas les voisins qui soient tous sur les connexions internet et qui nous plombent les lignes téléphoniques qui sont très vieilles de l'immeuble, donc voilà. Parce que quand on est tous connectés en même temps, honnêtement, on a beau avoir chacun notre ligne, c'est le bordel. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, peu importe à quelle heure vous verrez cette vidéo. Je vais me coucher et je vous dis à demain. Heureux tout le monde, donc on est toujours vendredi 20 octobre, je vous reprends, il est 16h06. Je viens d'aller chercher mon colis à la poste, puisque je l'ai fait livrer en Socodissimo par Price Minister. Donc d'un livre qui me faisait envie depuis très longtemps et que je ne trouve plus neuf puisqu'il n'est plus commercialisé. Donc je l'ai trouvé d'occasion et le vendeur vient de se prendre une réclamation sur le site, puisque pour un livre comme neuf, je suis bien gentille. Il y a des choses que je peux laisser passer, mais là on se fout clairement de ma gueule et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà on a ici, je sais pas si vous allez bien voir, tout le dos qui est enfoncé. En dessous il est abîmé aussi, il a pris un coup. On a les coins des couvertures, je sais pas comment vous montrer, qui sont pliés. Là on a carrément une grosse pliure ici sur la couverture et ça se décolle. Et le pompon, parce que ça encore j'aurais laissé passer, il n'y a pas de souci, sachant qu'il y a aussi un coin ici qui est abîmé. Mais regardez-moi ça à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas facile. Vous voyez ça? C'était du stylo bi. Alors là, il y a aussi, là on voit d'ailleurs une partie du stylo bi. Et la personne n'a rien trouvé de mieux à faire que de recouvrir de Tipex, comme ça c'est fait. Hein. Donc à un moment donné je suis bien gentille, à un moment donné je suis pas non plus une pauvre cruche, et qu'à un moment donné ça va bien 5 minutes quoi. En plus là c'est pareil, au niveau de là, l'étiquette a été tellement grattée, je sais pas si vous allez voir, mais il y a carrément une marque sur le livre. Donc c'est la fête du slip. En plus le livre on peut pas dire qu'il soit... Alors je veux bien qu'il ait pris un coup, que les pages sont jaunies, mais là le problème c'est qu'avec le contre-jour vous voyez pas très bien. Mais en fait tout là il est carrément dégueulasse quoi. Là la couverture elle est encore abîmée. Donc c'est l'éclate quoi. Donc je viens de contacter Price Minister en demandant le remboursement de cet article. Parce qu'il y a un moment donné, je veux bien être gentille, mais ce livre avec les frais de port m'a quand même coûté 10,49 €, sachant que neuf il était vendu à 12,90 €. Donc je l'ai payé quasiment le prix du neuf avec les frais de port pour un livre qui est dans un état passable, pas comme neuf quoi. Donc la personne aurait mis état correct, voilà, j'aurais rien dit. J'aurais juste précisé qu'il aurait pu préciser qu'il y avait de l'écriture à l'intérieur. Mais là, payer le livre comme neuf alors qu'il est dans un état pitoyable, non, je suis pas d'accord. Donc voilà, donc comment finir mon vendredi bien énervé, c'est fait. Sinon, j'ai fait un peu de corvée ménagère. J'ai commencé à faire le montage du vlog, de la première partie de ce vlog, mais je ne l'ai pas fini. Faudrait que je m'y remette, mais là, j'ai pas envie... Là tout de suite je suis énervée donc j'ai pas envie de grand chose. Donc je vais d'abord essayer de me calmer et puis on verra ça plus tard. Donc voilà, c'était ma gueulante du jour, et donc je vais me calmer et je vous reprendrai plus tard quand je serai encore une fois calmée. Donc à tout à l'heure. Heureux tout le monde, alors il est 17h17, bon je suis toujours pas calmée au final. Surtout que la personne m'a recontactée en me proposant un rabais de 1 €. Et elle me dit que le rendu extérieur du livre rendait extrêmement bien, qu'elle n'avait pas vu qu'il y avait de l'écriture à l'intérieur. Et que le blanco, c'était comme souvent, c'était pour effacer le nom qui était inscrit à l'intérieur. Alors je suis désolée, mais à partir du moment où vous mettez votre nom dans un livre et qu'ensuite vous le recouvrez de blanco, le livre vous pouvez pas le vendre comme étant neuf quoi. À un moment donné, comme étant neuf,
enfin étant comme neuf, ça veut dire que vous le trouvez dans le même état que vous le trouveriez en magasin. Que les pages soient jaunies, c'est encore autre chose, je m'en fous de ça, je suis pas... Voilà, moi aussi il y a des livres que je vends, je précise voilà que les pages sont jaunies, puis point barre quoi. Mais je le dis. Là la nana elle dit comme neuf, elle ne précise absolument rien, elle avoue qu'il y a du blanco dedans et elle me dit qu'elle n'a pas vu l'écriture. Enfin c'est quand même elle qui a mis du blanco dessus, donc elle vient pas me dire qu'elle n'a pas vu l'écriture quand même. Surtout que là, le blanco, elle l'a tellement mal mis qu'il y a l'écriture et le blanco ici, et que là, il y a le blanco sur 2 lignes. C'est pas un mot qui est au blanco, quoi. Donc, je déteste les gens qui se paient de ma gueule, et du coup, je lui ai dit que non, elle pouvait toujours proposer un rabais si elle le souhaitait, mais que moi, je l'accepterais pas, que moi, ce que je voulais, c'était le remboursement du livre, et point barre. Parce que si pour elle, 5 € plus 5,49 € de frais de port, c'est pas grand-chose pour un livre qui ne coûte que 12,90 € de base. Si pour elle c'est peu cher, je lui ai dit que c'était pas mon cas et que si j'avais su dans quel état il était, ben je l'aurais clairement jamais commandé parce qu'à ce prix-là, je m'attendais à un livre dans un état vendu comme neuf, donc comme neuf. Et qu'il est hors de question que je paye 10,49 € un livre qui en coûte 12,90 € quand il était neuf et qui est dans cet état-là quoi. À un moment donné, je veux bien être gentille, mais là c'est clairement, elle se fout de la gueule du monde. Après elle ose me dire qu'elle me propose un rabais pour me montrer qu'elle est de bonne foi quoi. Donc il y a un moment donné, c'est stop en fait. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon on a 3 jours pour se mettre d'accord. Ou alors c'est Price Minister qui tranchera. Et puis ben, on verra bien à ce moment-là ce que ça donne. Sinon je vais arrêter de m'énerver. Je vais prendre ma liseuse et je vais essayer de me calmer en lisant la suite de Cœur naufragé. Donc bah, je vous reprendrai dès que j'ai avancé dans ma lecture pour vous dire ce que j'en pense. Et heureux tout le monde. Donc la luminosité encore une fois pourrie. Mais j'ai la flemme de lever mon cul jusqu'à l'autre bout de la pièce. En plus j'avais froid, donc maintenant que je suis calée sous mon plaid, que je suis bien, je n'ai plus envie de bouger. Donc je vous reprends, il est 22h33, je ne sais même plus si je vous l'ai dit. Je commence à fatiguer. Je viens de finir à l'instant Cœur naufragé. Je mets la couverture là, enfin là où j'ai de la place. Et j'ai bien aimé, c'est une histoire toute douce, une histoire touchante. Après pour moi c'est trop court. Il fait, je sais plus parce que j'ai pas le nombre de pages exact sur ma liseuse, parce que sur ma liseuse il fait 96 pages alors que le livre en fait 167. Et j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire, mais il y a un goût de pas assez développé et d'un épilogue peut-être un peu trop court. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus en fait sur la fin. Donc même si j'ai bien aimé, après c'est pas le roman que j'ai préféré de l'auteur. Malgré tout, il reste super agréable à lire, c'était quand même plaisant. J'ai juste un problème à un moment donné avec l'héroïne qui s'appelle Brittany, qui je trouve a un peu trop vite changé d'avis concernant une certaine personne. Bon, après, voilà, il fait 167 pages, donc c'est sûr que l'auteur ne peut pas prendre autant de temps que si le livre en faisait 400 par exemple. Donc voilà, c'était quand même une lecture fort agréable que je suis contente d'avoir faite. Je suis désolée, en ce moment vous me voyez bailler sur chaque partie du vlog, c'est une horreur. Donc voilà, donc je vais essayer de faire les 1, 2, 3, 4 chroniques que j'ai à faire ce week-end, mais je promets absolument rien, parce que je ne sais pas à quelle heure je vais me lever demain. Dans l'après-midi, fin d'après-midi, on doit partir faire 2-3 trucs. Le soir, on a invité à manger. Et à mon avis, on n'est pas près de rentrer. Et dimanche, ça va dépendre dans quel état je suis. Parce que vu que je suis bien fatiguée en ce moment, voilà quoi. Donc on verra bien. Sinon, là, je vais commencer Les Frères Sinclair, le tome 1, Thérapie Bleu Maya de Maria Giromalet, publié chez Site Presse. Donc voilà, il est court, il fait 172 pages si je me souviens bien de ce que j'ai regardé la dernière fois. C'est ça, 172 pages, c'est écrit gros, c'est aéré. Donc je vais le commencer, puis il sera certainement fini demain parce que vu que je suis fatiguée, ça m'étonnerait que je le finisse ce soir avant de m'écrouler de fatigue. Donc voilà. Oh, je suis désolée, c'est une catastrophe aujourd'hui. Sinon, mine de rien... pour l'instant, j'ai... Il est où mon cahier? Je sais même pas. Je sais plus ce que je fais de mes affaires en ce moment, c'est une horreur. Sinon, pour le book haul du mois, j'en suis à 21 livres. Tout va bien. J'ai 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres papier et 11 livres numériques à vous présenter à la fin du mois. Il se peut qu'il y en ait d'autres encore qui arrivent entre temps. Je ne sais pas si niveau timing ça va arriver à la fin de ce mois ou tout début novembre, on verra bien. Donc voilà, c'est pas un petit book haul, mais en même temps ça faisait longtemps que j'avais pas eu des book hauls de cette taille là. Donc je suis bien contente. Et puis ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Parce qu'après j'ai reçu un autre service numérique, mais je vous dis pas ce que c'est puisque je vous ai déjà pas présenté, pardon, pas mal de livres, donc je garde quand même un peu de suspense. Faut aussi que je finisse de monter le vlog pour le mettre en ligne demain quand on s'en va, puisque vu que la connexion merde toutes les nuits, ça me saoule. Et j'ai pas envie d'attendre jusqu'à 1h, 1h30 du matin, le moment où... parce que ça plante en fait entre minuit et quart et 1h30 du matin. J'ai pas envie d'attendre 1h30 du matin que ça plante pour relancer la box, pour relancer la mise en ligne. Donc je ferai ça demain quand on s'en va. Et j'ai aussi... j'ai toujours mes tags à vous tourner, toujours les nouveaux formats de vidéo, enfin le nouveau type de vidéo que je voulais vous tourner. Et j'ai un point lecture à vous tourner, parce que l'autre je n'ai pas encore, j'ai lu qu'un livre sur les 3, un qui est en cours et puis bah, Thérapie Bleu-Maillac, je vais commencer là. Voilà, mais non, j'ai pas 2, j'ai 3 tags à vous présenter, à vous faire, enfin vous m'avez compris. Je vais m'arrêter là parce que de toute façon j'arrive plus à aligner 3 mots correctement, donc je vais me mettre à la lecture et je vous reprendrai avant d'aller me coucher pour vous dire ce qu'il en est. A tout à l'heure.